Comment expérimenter l'inestimable valeur de la remise en cause personnelle? Comment expérimenter l'inestimable valeur de la remise en cause personnelle? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le mardi 15 juin 2021 et je nous invite à lire dans Romains chapitre 2, versets 17 à 24. Romains 2, 17 à 24. La Bible dit: toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, Dieu de bonté, Dieu d'amour, nous avons besoin de toi. Merci d'avoir mis sur la table de notre méditation ce glorieux passage biblique. Merci Saint-Esprit de ce que tu es déjà là. Oui, nous avons besoin que tu sois là pour enrichir ce moment de méditation. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Rejoins le cœur de chacun, dispose chacun de nous et enseigne nos cœurs. Nous te le demandons par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, je nous souhaite la bienvenue à ce moment de méditation. Je nous rappelle notre sous-thème que nous allons développer sur 2 jours. Nous allons faire la première partie aujourd'hui et demain nous allons poursuivre avec la seconde partie. Le sous-thème dit expérimenter, ou alors comment expérimenter l'inestimable valeur de la remise en cause personnelle. Bon, je vais nous expliquer un peu le sous-thème parce que il comprend déjà des expressions assez fortes. Donc expérimenter, ça veut dire que cela t'engage, cela m'engage. Ça veut dire que chacun de nous doit faire une expérience personnelle. Chacun de nous doit expérimenter lui-même quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? L'inestimable valeur, bon, on pourrait dire tout simplement la valeur de la remise en cause personnelle, mais on dit l'inestimable valeur. Pourquoi inestimable? Inestimable parce que, effectivement, c'est d'une grande valeur, d'une valeur immense. Vous comprenez? Et cette valeur, en fait, c'est la valeur de quelque chose. De quelle chose? La remise en cause personnelle. Remise en cause. Remise en cause, ça veut dire que tu t'assois avec toi-même, tu réfléchis. En d'autres termes, on appelle ça une introspection. Donc, tu plonges tes regards, tes propres regards, à l'intérieur de toi-même, sur ta propre vie, et tu inspectes, tu analyses, tu regardes les contours et les pourtours
de ton être intérieur, de ta vie personnelle. Tu te remets en cause, tu analyses certaines choses que tu fais, que tu ne faisais pas, que tu devais faire, ainsi de suite. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, c'est ça la remise en cause personnelle. Ce n'est pas la remise en cause collective. Vous comprenez? Les mots là sont bien choisis pour que nous soyons instruits. C'est la remise en cause individuelle et personnelle. Voilà pourquoi je suis concerné. Voilà pourquoi tu es concerné. Chacun de nous est individuellement concerné par cet enseignement. Je vous le dis, c'est la vérité. Je suis le premier à être concerné par cet enseignement. Ce que je vais dire, vous pourrez l'attester de vous-même. Vous pourrez le confirmer de vous-même. C'est rare, en tout cas pour ce qui est de moi-même. J'ai vu très rarement dans les enseignements que quelqu'un est en train d'enseigner sur ce verset-là, qui dit, toi qui enseignes, tu ne t'enseignes pas toi-même. Donc quand tu dois te mettre devant un peuple de Dieu pour prêcher sur un tel verset, toi qui enseignes, tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches, tu ne te prêches pas toi-même. Cela veut dire que tu es le premier à être concerné. Celui qui entend tout de suite dit, bon, celui-là même c'est un enseignant de la parole, c'est un prédicateur. Est-ce qu'il sait qu'il est concerné même avant qu'il nous parle? Voilà pourquoi je dis, c'est un texte qui nous concerne nous tous. Et je me sens bien d'être concerné aussi. Oui, parce que le Seigneur a beaucoup de choses à changer en moi, à corriger en moi. Beaucoup de choses à m'apporter, beaucoup de transformations encore en moi, et je suis dans la joie de recevoir aussi cet enseignement que nous allons recevoir ensemble. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, l'inestimable valeur de la remise en cause personnelle. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, si vous voulez découvrir cette grande valeur de la remise en cause personnelle, vous avez besoin de tourner vos regards. Chacun de nous a besoin de tourner ses regards à l'intérieur de lui-même d'abord, avant de tourner nos regards sur les autres. Ce qui se passe d'habitude, c'est que très facilement, très rapidement, très spontanément, vous et moi, on porte le regard sur les autres d'abord. Et on est pressé pour les juger. On se précipite pour dire quelque chose au sujet de leur manière de faire les choses, de leur manière de décider, de leur manière d'agir. Ça, on le fait très rapidement. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande un effort. Oui, ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui est un grand effort que vous et moi, on n'a pas l'habitude de faire. Plonger ses propres regards dans sa propre vie pour analyser, pour observer, pour calculer. Est-ce que moi-même, ma propre vie, est-ce que c'est déjà, il y a des choses qui sont au point? Parce que je parle trop des autres. Je conseille trop les autres. Je prêche trop aux autres. Je demande trop aux autres de se soigner, de s'ajuster. Qu'en est-il de moi-même? Vous comprenez? C'est un exercice assez difficile. Ça ressemble à un bilan personnel, une introspection, un travail personnel à faire sur soi. C'est un travail difficile. Voilà pourquoi je nous demande de suivre vraiment avec une attention aimable et humble, parce que ce n'est pas possible de le faire s'il n'y a pas d'humilité. Parce que chacun de nous estime déjà qu'il est au top. Oui, ce que j'ai fait, c'est correct. Non, mais non, ce que j'ai décidé, c'est bon. Non, mais ce que j'ai dit là, c'est bon. Non, mais non, allons de l'avant. On cherche à aller de l'avant, lui, il veut nous ramener en arrière. Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à ce que j'ai fait? Oh non, allons de l'avant. Non, ce que j'ai fait, c'est bon. Mes frères, mes sœurs, il est important, peu importe le niveau que vous avez atteint, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, il est important de se ressaisir, de plonger les regards à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsque nous serons bien mirés, lorsque nous regarderons bien, nous allons bien nous connaître nous-mêmes, nous allons bien nous analyser nous-mêmes, ça sera plus aisé. Vous allez comprendre que c'est d'une grande valeur, ça sera plus aisé pour nous de porter nos regards sur les autres. Vous comprenez? D'ailleurs, c'est ce que la Bible enseigne. Jésus dit,
pourquoi cherches-tu à enlever la paille qui est dans les yeux de l'autre alors que tu n'as pas encore enlevé la poutre qui est dans tes yeux? Il y a plusieurs passages bibliques sur ces sujets-là, vous comprenez? Donc, qu'est-ce que nous allons faire, vous et moi, aujourd'hui et demain? Nous allons nous poser 5 questions. Ce sont 5 questions à traiter, à répondre, à analyser, afin de faire ressortir et d'admirer l'inestimable valeur de la remise en cause personnelle. Donc, pour que cette valeur sorte, pour que cette admirable valeur, cette immense valeur sorte, pour que cela nous soit utile, nous devons traiter 5 questions. Donc, nous irons à travers ces 5 questions aujourd'hui et demain. Dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul parlait aux Romains, il parlait aux Juifs qui étaient à Rome. Et voyez-vous, en leur temps, les Juifs se glorifiaient de la loi. Vous voyez, ils disent non, notre père c'est Abraham. Dieu a donné la loi à Moïse. Nous sommes les garants de la loi de Dieu. Dieu, il est chez nous, il n'est pas dans d'autres peuples. C'est à travers nous que Dieu va bénir tous les autres peuples, ainsi de suite. Ils se glorifiaient de la loi, ils se glorifiaient de leur circoncision, ainsi de suite. Et l'apôtre Paul va prendre la parole pour leur parler. Et ce n'est pas à eux seuls qu'il parle, il parle à nous, à chacun de nous. Il dit « toi qui ». Vous voyez, j'ai bien aimé l'expression « toi qui ». Toi qui te donne le nom de juif. Toi qui te donne le nom de... je ne sais pas quelle est votre appartenance sociale. Je ne sais pas de quelle race vous êtes issu pendant que vous m'entendez. Mais c'est sans doute une race noble. Vous voyez. Donc, il parle aux juifs, il dit « toi qui te donne le nom de juif ». Qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Tout cela c'est bien, ce n'est pas mauvais. Il dit, toi qui connais la volonté de Dieu, toi qui es chrétien, qui médite la parole, tu as le Caleb chaque jour, tu connais la volonté de Dieu, tu lis la Bible. Toi qui as fait de longues études, tu as fait de longues études dans les meilleures universités, dans les meilleures villes, dans les meilleurs pays. Hein? Toi qui as cette connaissance, vous voyez, c'est toutes ces choses qu'il cite. Il dit, toi qui apprécies la différence des choses. Ça veut dire que quand on dit la morale, tu es calé. Quand on dit le discernement, tu es calé. Et avec ces choses, tu as grandi jusqu'à ce que tu atteignes un niveau social vraiment très stable, très admirable, très honorable. Il dit, toi qui as toutes ces choses, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, ça veut dire, moi je suis le berger des bergers, je suis le pasteur des pasteurs, je suis le prêtre des prêtres, c'est moi le prédicateur de ce prédicateur. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, d'être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Ok, tout cela c'est bon, c'est magnifique. Hein? Il dit, toi qui dis encore que tu es le docteur des insensés, le maître des ignorants, c'est toi le patron, le chef de service, le directeur. Hein? C'est toi le patron. Vous comprenez? Il cite toutes ces choses et il dit au verset 21, il dit, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Donc il commence à reprocher ce que nous-mêmes on ne fait pas, alors qu'on dit aux autres de faire. Frères et sœurs, il y a un secret puissant qui va sortir des enseignements de ces jours-là. Je veux que tu captes cela. Il n'y aura jamais de l'harmonie dans ton environnement si, en qualité de ce que tu es, tu ne fais pas ce que tu devais faire. Je ne sais pas si quelqu'un a retenu cela. Je vais revenir dessus en détail. En qualité de ce que tu es, l'apôtre Paul a cité tout ce que les Juifs disent qu'ils sont, tout ce qu'ils sont en réalité même. Hein? Tout ce que tu es en réalité, ta profession, ta fonction, ton diplôme, tes qualifications, tout cela c'est bon. Mais si avec tout cela, ta manière d'agir ne va pas avec, il n'y aura pas d'harmonie dans ton environnement. Ça veut dire que ça ne va pas. Ce n'est pas d'être, la chose n'est pas d'être quelque chose, mais
c'est d'être quelque chose et de faire et d'agir en fonction de ce que nous sommes. Vous comprenez? Il n'y aura pas d'harmonie si vous, en tant que le chef, le patron, le directeur, le DG, le PDG, le responsable, ainsi de suite, en votre qualité, si vous ne prenez pas les décisions nobles, vous n'agissez pas selon votre qualité, en conformité avec votre titre, si vous n'agissez pas en conformité avec votre fonction, il y aura un dysfonctionnement dans votre environnement. Très souvent, c'est de là que la chose part. Voilà pourquoi il est important d'être conforme, d'agir conformément à ce que nous sommes devenus. Si vous n'agissez pas conformément à ce que vous êtes devenu, si vous n'agissez pas conformément à ce que Dieu a fait de vous, il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Vous comprenez? Ce sont ces choses qu'on va apprendre. Donc l'apôtre Paul dit, toi qui enseignes, ça veut dire qu'en ta qualité d'enseignant, il fallait que tu sois le premier à être enseigné toi-même. En d'autres termes, il fallait que tu sois le premier à appliquer tes enseignements. Et il dit, toi qui prêches de ne pas dérober, tu prêches aux gens de ne pas voler, de ne pas vivre dans l'adultère, de ne pas pécher, de ne pas se masturber, de ne pas aller dans boîte de nuit, de ne pas aller en bar, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas faire des bêtises. Tu prêches ces choses, si toi-même tu le fais, il n'y aura pas d'harmonie dans ton environnement. C'est là que l'ennemi, justement, c'est ce qu'on appelle donner accès au diable. Automatiquement, l'ennemi a libre accès. Il va venir troubler ta vie. Si vous ne voulez pas avoir de troubles dans votre environnement avec les autres, cela commence par vous. Si vous n'êtes pas en paix avec ceux qui vous entourent, ne portez pas d'abord vos regards sur eux. Plongez d'abord vos regards sur vous-même pour analyser ce que vous êtes. Et ensuite, vous regardez, vous observez ce que vous faites par rapport à ce que vous êtes. Parce que ce que vous faites doit être conforme à ce que vous dites que vous êtes. Et s'il n'y a pas de dysfonctionnement, l'ennemi peut entrer à n'importe quel moment pour causer des troubles. Vous comprenez, c'est vraiment très important. Et je veux pouvoir aller dans les détails pour que vous puissiez découvrir cela. C'est très important. Vous voyez, la vie, ce n'est pas... Vous voyez, c'est la vie. Beaucoup pensent que la vie, c'est à la va-vite. Vous voyez, non. Et puis, je fais des choses, je tâtonne, je m'en fous. Hein, vous voyez, non, je m'en foutisme, je fais les choses, et puis, je m'en fous, quoi, j'avance. Hein. C'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas comme ça. Franchement, la vie, moi, personnellement, cette vie, c'est une vie de migraine, une vie de trouble. Pourquoi je le dis? Parce que ce que tout le monde sait que vous êtes, ce que vous-même vous savez que vous êtes, en fonction de vos diplômes, de vos qualifications, le directeur que vous êtes, le chef de service que vous êtes, le titre que vous avez, la fonction que vous avez. Si vous n'agissez pas en fonction de ça, la dernière fois j'enseignais dans le groupe des responsables, il dit non, on appelle ça être irresponsable à la place de responsabilité. Ça cause toujours des troubles. Hein? C'est un enseignement qui nous concerne nous tous. Hein? Ça va nous aider à nous améliorer, à nous ressaisir, à nous calmer. L'origine du manque d'harmonie, l'origine des troubles dans vos relations avec ceux qui vous entourent, l'origine des troubles dans votre environnement, c'est le fait que on fait des choses, on dit des choses qui ne sont pas conformes à ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes, vous voyez, ce que vous êtes, vous oblige en conscience d'agir d'une certaine manière. Ce que vous êtes devenu, votre titre, votre fonction, votre qualification, votre diplôme, ces choses vous obligent en conscience d'agir d'une certaine manière qui soit conforme à ce que vous êtes. Et si vous n'agissez pas comme ça, ça devient compliqué. Vous pouvez agir d'une manière plus performante, dépasser, vous surpasser, il n'y a pas de souci. Mais si vous restez en deçà et que vous agissez en griffe comme un lâche, automatiquement il y aura un dysfonctionnement. Hein? Il y aura un dysfonctionnement parce que c'est une porte ouverte pour l'ennemi. Il va rentrer, quelqu'un dans votre environnement va vous troubler, il va vous attaquer, il va se comporter en ennemi, ainsi de suite. Vous comprenez? Je parle à nous tous.
Je parle vraiment à nous tous. Donc, nous allons aller à travers ces 5 questions qu'il faut traiter, qu'il faut vraiment traiter pour que nous puissions bien faire le travail personnel en nous-mêmes d'abord. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Dieu parle à chacun de nous. Dieu me parle, Dieu te parle. Tu dois te considérer. Aujourd'hui, on parle de nous. Vous voyez le sous-thème qu'on va étudier sur les 2 jours, là, aujourd'hui et demain, c'est pour parler de nous-mêmes d'abord. Remise en cause personnelle, introspection. Tu plonges le regard en toi-même, sur toi-même, pour corriger ce qui doit être corrigé, pour voir ce qui doit être vu, pour te ressaisir, pour te calmer. Quand tu as bien fait ça, alors à partir de après-demain, les 3 autres sous-thèmes qu'on va développer, c'est comment vivre avec ceux qui sont autour de toi. Les chrétiens mal affermis, les doctrines mal affermies, les non-chrétiens. Comment vivre avec eux? Ça sera plus facile d'arriver là-bas, de bien parler de ça, si ces 2 jours-là, nous avons bien fait l'introspection. Vous comprenez? J'espère que vous me suivez, que vous êtes d'accord avec ce processus. Ok. La première question que vous et moi, ce sont des questions simples, s'il vous plaît. La première question que chacun de nous doit se poser, c'est: qui suis-je présentement? C'est une question simple, mais suivez-moi très bien. Qui suis-je présentement? Ou bien encore, qu'est-ce que je suis devenu présentement? Je laisse chacun réfléchir. Si on était dans une assemblée physique, j'allais vous donner quelques minutes pour que chacun médite là-dessus. Ou alors j'allais interroger quelques personnes pour qu'ils me donnent leur réponse. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Je vais entendre des gens dire: je suis le directeur de telle entreprise, je suis le patron de tel groupe, je suis le chef de service dans telle entreprise de la place. C'est ça, hein? Oh non, je suis le chargé d'affaires d'ici. Oh non, je suis l'adjoint du DG, de la trésorière de là-bas. Donc, c'est ce que vous allez citer. Vous allez citer tout cela. En plus de cela, vous allez citer bien d'autres choses dans votre famille. Je suis le responsable, le chef, le président d'association de quartier, le président de l'association d'ici, ainsi de suite. Vous allez citer plein de choses. Qu'est-ce que je suis devenu présentement? C'est la première question à se poser. Qu'est-ce que vous êtes devenu fondamentalement? Vous pouvez tout citer. Je vous invite à tout citer. Je vous exhorte à tout citer. Citez tout ce que vous êtes devenu présentement. Citez cela. Citez vos diplômes. Quel diplôme tu as obtenu? Où est-ce que tu as fait tes études? Quelle mention que tu as eue lors de ta soutenance? Mention honorable, mention très bien. Quelle mention tu as eue? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es? Quel est ton diplôme? Quelle est ta qualification? Quelle est ton année d'expérience? Certains m'ont dit: je suis marié légalement depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans. D'autres vont dire: je suis mère de 5 enfants. Dites tout, frères et sœurs. Dites tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes devenu à ce jour, il est important de le remémorer. Il est important de penser à cela. En le faisant, on serait en train de traiter la première question. C'est très important. L'apôtre Paul a invité les Romains à le faire. Il dit: toi qui te donnes le nom de juif. Vous voyez, non? Il a cité pour nous aider à faire le même travail. Toi qui te donnes le nom de juif. 1. Toi qui te reposes sur la loi. 2. Toi qui te glorifies de Dieu. 3. Toi qui connais sa volonté. Toi qui apprécies la différence des choses. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Donc, il y a un qui va dire, par exemple: je suis conducteur des aveugles. C'est moi qui prêche la parole de lumière. C'est moi qui prêche la parole de vérité à ceux qui sont dans les ténèbres. Moi, je suis berger. C'est ça, hein? C'est ce qu'on va dire. Moi-même, je me sens concerné par ça. Hein? Je suis le docteur des insensés. Le maître des ignorants. Ceci, cela. Hein? Bon. En tout cas, les Juifs, ils se sentaient dedans. Et l'apôtre Paul citait. Il dit: toi qui enseignes. Donc il y en a qui vont dire: je suis enseignant, je suis prédicateur, je suis respo, je suis respa. Vous comprenez? Citez tout cela. C'est très important. Ça va répondre à la question de savoir qui suis-je présentement. C'est un exercice à faire. S'il vous plaît, prenez du temps pour faire cet exercice. C'est très important. Ça va vous aider pour la suite des questions. Il y a 5 questions qu'on va se poser, qu'on va traiter, et ça va nous permettre de faire ressortir l'inestimable valeur de cette remise en cause personnelle. Vous comprenez? Donc, qui suis-je? Qu'est-ce qui est déjà forgé en moi?
quelle mentalité que j'ai acquise, quel est mon caractère. Il y a certaines personnes en fonction de leur titre, en fonction de leur fonction, ils ont acquis un autre caractère. Hein? Par exemple, les médecins, ils ont un autre caractère. Ils ont travaillé jusqu'à leur caractère est devenu autre chose. Enfin, quand il dit autre chose, c'est devenu différent. Quand vous prenez les hommes de l'armée, c'est pas comme ça il était quand il n'était pas encore dans l'armée. Donc, quel caractère a été forgé en moi? Quelle mentalité j'ai adoptée? Qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que ceux qui sont autour de moi disent même que je suis devenu aussi? Parce que tout ce que vous êtes en train de citer, c'est beau et je suis sûr que c'est ce que d'autres aussi disent de vous. Tout cela, mon titre, ma profession, ma qualification, mes fonctions, mes diplômes, ainsi de suite. Ça, c'est la première question à laquelle il faut traiter, qu'il faut vraiment traiter. C'est très important. Vous comprenez? C'est important pour la suite. Pourquoi? Parce que la deuxième question nous dit, au regard de ce que je suis, quelles sont mes voies? Oui, commencez à très bien me suivre maintenant. Au regard de ce que je suis, quelles sont mes voies? Mes voies, ça veut dire mes façons de penser, mes façons d'agir, mes façons de décider, mes façons de parler. C'est ça qu'on appelle mes voies. Quand on lisait dans la Bible, on dit les voies de l'Éternel, en fait, c'est les voies de celui-ci. Ça veut dire que sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de faire les choses, sa façon de parler, sa façon de décider les choses. Au regard de tout ce que j'ai cité dans la première question, quelles sont mes voies? Quelles sont mes façons de penser? Quelles sont mes façons d'agir? Quelles sont mes façons de décider présentement? Ça aussi, il faut répondre à ça. C'est très important. Chacun pourra répondre à cette question pour lui-même. Vous comprenez? Donc, je suis médecin. Quelles sont mes façons d'agir envers les patients, dans la communauté, dans la société? Maintenant, je reviens rapidement sur la première question. Pourquoi on se rend compte que trop souvent quand on demande à quelqu'un qui est-ce que tu es, quand il doit répondre à la question de savoir qui est-ce qu'il est devenu, il oublie de dire d'abord qu'il est chrétien. Et c'est que beaucoup d'entre nous, on a oublié ça. Mais ce n'est pas grave. Je viens pour ajouter cela pour dire, au-delà de tout ce que vous avez pu citer, vous êtes chrétien. Et s'il faut agir en fonction de ce que vous êtes, il va falloir aussi agir en fonction du fait que vous êtes chrétien, chrétienne. Vous comprenez? Donc je poursuis avec ma question 2. Sachant que nous avons cité tous nos titres, toutes nos fonctions, toutes nos qualifications, nos diplômes. Et aussi nous sommes qualifiés dans le Seigneur en tant que des chrétiens. Deuxième question, au regard de tout cela, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelles sont mes manières d'agir? Quelles sont mes manières de parler? En tant que chrétien, comment tu parles? En tant que chrétien, quelles sont tes pensées? Quelles sont les pensées qui dominent ton esprit? En tant que chrétien, quelles sont tes manières de décider? Quand on dit il y a problème dans la famille, comment tu décides? Au travail, qu'est-ce que tu décides? Comment tu vis parmi tes collègues? En tant que chrétien, en tant que ce que tu es, ce que tu es devenu, comment tu vis, comment tu décides, comment tu agis, comment tu parles? Ça aussi, il faut que chacun réponde. Et si tu ne peux pas répondre, tu peux juste observer et analyser dans tes pensées ce que tu fais. Ne serait-ce que pour la journée qui vient de s'écouler ou bien pour la semaine qui est en cours, vous pouvez déjà découvrir plusieurs réponses. Qu'est-ce que j'ai fait en tant que chrétien? En tant que ce que je suis, comment je me suis comporté? Comment j'ai écrasé tel? Comment j'ai parlé au sujet de celui-là? Comment j'ai été dur ici? Comment j'ai décidé sans même réfléchir, sans même interroger le Seigneur? Comment j'ai marché, comment j'ai parlé? Comment j'ai haussé l'épaule? Parce que c'est moi le directeur, parce que c'est moi le chef, parce que c'est moi qui décide, parce que c'est moi le patron. Comment j'agis au regard de ce que je suis? Comment je parle au regard de ce que je suis? Quelles sont mes pensées au regard de ce que je suis? Comment je décide au regard de ce que je suis? Parce que, voyez-vous, si vous êtes au poste de directeur général dans une société, tout le monde s'attend à ce que vous preniez des décisions qui arrangent tout le monde, hein? Des décisions nobles,
et magnifique et agréable et profitable pour tout le monde. Maintenant, vous prenez une décision bizarre que même le dernier employé de l'entreprise ne peut pas prendre une décision comme ça. C'est compliqué, ça devient compliqué. Ce que vous êtes doit vous obliger en conscience d'agir d'une certaine manière. C'est ce que nous sommes qui nous impose une manière de parler, qui nous impose une manière d'agir, qui nous impose une manière de décider. Et à la fin du texte qu'on a lu, l'apôtre Paul dit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Pourquoi? Parce que nous agissons contrairement à ce que nous sommes supposés être. Ce que nous sommes supposés être, ce que les gens savent que nous sommes. Tu es chef de service. Comment tu agis? Tu dois agir en tant que chef de service, en ma qualité de. On entend souvent les gens dire, en ma qualité de, je fais ceci. En ma qualité de, je fais cela. Je suis là, en ma qualité de, je fais ceci. Vous comprenez? Donc, en ta qualité de ce que tu es, tu dois agir en fonction de cela. Et si tu ne le fais pas, c'est compliqué. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc la deuxième question dit, au regard de ce que je suis, quelles sont mes manières d'agir? Donc ça, on doit répondre à cela. On doit répondre à cela. C'est un processus d'introspection que nous sommes en train de faire. C'est un exercice personnel que nous sommes en train de faire. Il arrive que dans la vie du chrétien, périodiquement, ils prennent des moments pour faire un bilan personnel. Si vous notez ces 5 questions, le jour où vous allez décider de faire votre bilan personnel, vous vous reposez ces mêmes questions et soyez sincères, sérieux avec vous-même. Les réponses aussi seront sincères, sérieuses et ça va vous aider à mieux vous corriger. Vous comprenez? Une introspection, c'est nécessaire pour faire un bilan personnel et ce bilan nous aide à mieux nous recadrer dans le Seigneur. Vous comprenez? C'est des choses trop personnelles. Souvent, on n'entend pas les enseignements dessus, mais c'est bon. C'est bon. Quelqu'un m'a dit, tu as osé enseigner dessus. Oui, on va enseigner parce que moi-même, je me sens concerné et je sais que quelqu'un d'autre a besoin de ça. Voilà pourquoi je dis, le Seigneur nous parle à nous tous. Vous comprenez? C'est pas comme quelqu'un qui est déjà calé, qui n'a pas de défaut, qui vient et puis qui va vous parler. Non. Dieu nous parle à nous tous. Si quelqu'un croit que vraiment il n'a pas besoin de se recadrer, ce n'est pas nécessaire. Vous comprenez? Ce n'est vraiment pas nécessaire. Les 5 questions, c'est même pas nécessaire de se les poser. Non, vous comprenez? C'est relax quoi. Mais si tu estimes que tu as besoin de découvrir cette grande valeur de la remise en cause personnelle, de ce processus d'introspection, alors tu passes à travers les 5 questions, tu les traites correctement et les réponses vont t'aider à mieux te ressaisir. Vous comprenez? Donc, je vais passer à la 3e question et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La 3e question dit, au regard de ce que je suis, quelles devraient être mes voies? Donc, la 3e question, elle ressemble un peu à la 2e question. Au regard de ce que je suis. Première question dit, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis devenu? Ok. 2e question dit, au regard de ce que je suis devenu, quelles sont mes voies? Quelles sont mes manières de penser, mes manières d'agir, mes manières de décider, de parler? 3e question dit, au regard de ce que je suis devenu là, quelles devraient être mes voies, mes manières de penser, mes manières d'agir, mes manières de décider, mes manières de parler? Quelles devraient être? Le devrait être là maintenant vous pousse à aller chercher la volonté de Dieu. Comment je devrais agir? On dit je suis directeur, comment je devrais agir? Mais en plus d'être directeur, je suis chrétien. Comment je devrais agir en tant qu'un directeur chrétien, en tant qu'un chef de service chrétien, en tant qu'un travailleur chrétien, en tant qu'un diplomate chrétien, en tant qu'une femme d'affaires chrétienne? Il faut toujours ajouter chrétien, ça va vous aider à retrouver comment il fallait agir, quelles devraient être vos voies. Quelles devraient être vos manières de penser? Quelles devraient être vos manières d'agir? Quelles devraient être vos manières de décider? Quelles devraient être vos manières de parler? Je suis une femme qui a plusieurs entreprises. Je suis chef d'entreprise. Je suis entrepreneur. Quelles devraient être mes manières d'agir? Vous comprenez? Donc, au regard de ce que je suis, quelles devraient être? Le devrait être maintenant vous pousse à aller chercher. Que disent les Écritures? Que disent les Écritures? Que dit la parole? Comment je devais agir? Est-ce que quand j'agissais, j'ai
interrogé un peu le Seigneur? Est-ce que quand j'agissais, j'ai pris un moment de prière? Est-ce que quand j'agissais, j'ai consacré cette décision au Seigneur? Est-ce que quand j'agissais, j'ai consulté le Saint-Esprit? Est-ce que quand j'agissais, j'ai pris au moins un seul jour de jeûne? Souvent, on est dans le trouble comme pas possible parce que on est allé de l'avant avec notre propre intelligence. Oui, non, quand même, je connais, je suis allé trop loin à l'école. Non, mais j'ai eu mes diplômes. Non, mais les documents, vous voyez, non, vous voyez, donc je fouille dans les documents, c'est ma profession. Non, mais je maîtrise. Mon frère, ma soeur, en plus de toutes ces maîtrises-là, hein, tu es chrétien. Et l'élément chrétienne là, doit te pousser à entrer en prière, ne serait-ce que pour 30 minutes, pour consacrer la chose à Dieu, pour décider dans le Seigneur. Quand vous prenez les décisions dans le Seigneur se sent obligé de vous suivre dans la suite. Mais quand vous faites les choses vous-même, vous êtes dans les troubles et le Seigneur vous regarde pour dire, reviens simplement à moi et je vais recadrer les choses. Vous comprenez? Donc c'est très important. Peu importe ce que nous sommes, n'oublions pas que, en plus, nous sommes devenus chrétiens par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et en qualité de chrétien, on doit aussi prendre nos décisions, on doit agir conformément à la parole de Dieu. On doit prendre nos décisions sur la base de la prière, après avoir consulté le Saint-Esprit dans la prière. Vous comprenez? Donc, troisième question, au regard de ce que je suis, qu'est-ce que je devrais faire? Comment je devrais agir? Je pense que cette question-là, si vous répondez sincèrement, ça va faire ressortir beaucoup de bonnes choses. Si chacun de nous répond sincèrement à cette question, on va découvrir l'écart. L'écart entre ce que nous faisons et ce qu'on devait faire. L'écart entre ce que nous avons fait et ce qu'on devait faire. Et tout de suite, on va découvrir les conséquences qu'on a subies. Et on a souffert de cela. En ma qualité de ceci, cela, vous avez cité toute forme de titre. Ok. Mais après, je suis aussi chrétien. Et donc, en qualité de cela, de ce que je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça, c'est au niveau de la deuxième question. Maintenant, en qualité de tout cela, qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce qu'il est normal de faire? Qu'est-ce qu'il est correct pour un chrétien de faire? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus allait faire s'il était à ma place? Qu'est-ce que j'allais faire si j'avais demandé au Seigneur Jésus? Vous comprenez? Et à ce niveau, vous allez découvrir l'écart. Vous comprenez? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que nous sommes devenus, c'est par la grâce de Dieu. Mine de rien, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes devenus ce que nous sommes. Voilà pourquoi c'est par cette même grâce de Dieu qu'il faut décider en qualité de ce que nous sommes devenus. Vous comprenez? Donc, ce que nous sommes, y compris chrétiens, doit nous obliger en conscience de faire des choses par rapport à ça, d'agir par rapport à ça. Et si nous ne le faisons pas, il va y avoir manque d'harmonie dans notre environnement. Quelqu'un se lèvera contre nous pour dire pourquoi tu as mal agi. Et ça retombe sur nous parce que, en notre qualité de tout ce qu'on a cité, et en tant que chrétien, on n'a pas bien décidé. Et les conséquences retombent sur nous. Et il y a des troubles. On ne s'entend pas avec tel à gauche. Il y en a un autre à droite, on ne s'entend plus avec lui. Il y a un autre qui est en bas, l'autre il est derrière. Il y en a un qui est au-dessus, on ne s'entend plus avec les gens. De part et d'autre, c'est devenu compliqué. Pourquoi? Parce que, en tant que ce que nous sommes, y compris chrétiens, nous n'avons pas bien pris nos décisions. Vous comprenez? Nous n'avons pas bien pensé, nous n'avons pas bien agi, nous n'avons pas bien parlé. Nous n'avons pas bien pris nos moindres décisions. Et c'est cet écart qui cause le trouble dans nos environnements. Vous voyez que ça provient de nous, ça ne provient pas de l'autre forcément. Tout de suite, on lance la pierre à l'autre pour dire non, c'est lui, c'est lui. Non, il faut te calmer en ta qualité de ce que tu es. Qu'est-ce que tu devais faire? Et tu n'as pas fait, et puis tu viens parler. Donc tu te tais, tu te calmes tout de suite. Si tu es humble, tu vas devant le Seigneur pour dire Seigneur, voilà ce que tu as fait de moi. Voilà ce que je suis devenu. Je suis directeur, je suis responsable, je suis chef de service, je suis patron, je suis PDG, je suis ceci. Seigneur, c'est par ta grâce que je suis devenu comme ça. Et en plus de cela, je suis chrétien. Seigneur, voici comment je devrais agir dans cette situation. Mais malheureusement, je n'ai pas pu agir comme ça. Seigneur, je te demande pardon. Quand vous faites ça, c'est intéressant. Mais
pour y arriver, il faut faire une introspection, il faut se demander, il faut passer en revue ce que vous êtes, y compris chrétien. Quel type de chrétien? Chrétien encore, il y a plusieurs types. Après, demain, on va parler de chrétien mal affermi. Chrétien que tu es, est-ce que c'est... Bon, on n'est pas encore arrivé sur ce stade. Quelle catégorie de chrétien que tu es? Est-ce que c'est un chrétien qui vit dans une conscience pure, une foi sincère? Est-ce que c'est un chrétien qui aime les Écritures, qui aime associer Dieu à ses décisions, à ses activités, à ses entreprises, à ses élans? Est-ce que c'est un chrétien qui craint vraiment Dieu? Ou bien c'est un chrétien mais, je suis chrétien mais, vous voyez, il y a des chrétiens mais, oui, je suis chrétien mais je ne peux pas abandonner telle chose, je suis chrétien mais quand même, il faut qu'on fasse ceci, je suis chrétien mais, vous voyez, non. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens mais qui font telle chose. Si tu es, ça dépend de quel chrétien vous êtes aussi, vous comprenez? Et ensuite maintenant, au regard de ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Deuxième question. Et au regard de ce que vous êtes devenu, ce que vous êtes là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et cela vous pousse à chercher les voies du Seigneur. S'il y a un écart entre ce qu'il fallait faire et ce que vous faites, l'ennemi va vous troubler. Oui, comprenez-moi très bien. Jésus a dit, Jésus est le seul qui, en sa qualité de fils de Dieu parmi les hommes, n'a pas péché. Voilà pourquoi il a dit dans Jean chapitre 14 au verset 30, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Il n'a aucun accès, il n'y a aucun écart, il n'y a aucune différence, il n'y a aucun creux entre ce que je suis et ce que je fais et ce que je dis. Jésus, il faisait et il disait et il agissait en fonction de ce qu'il était, de façon intacte, sans incohérence, non. Voilà pourquoi il dit l'ennemi vient, il n'a rien à moi, parce qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de... Entre ce que je suis et puis ce que je fais, il n'y a pas de différence. Donc il ne peut pas me troubler. Donc il vient, il n'a rien à moi. Maintenant, le seul trouble qu'il peut causer, on appelle ça attaque injuste ou bien souffrance injuste. Vous voyez, non? Ce que Jésus a souffert, la Bible appelle ça l'oppression venant des païens. Ça veut dire que tu n'as rien fait malgré tout, on vient t'opprimer, on vient te faire souffrir. Mais là, c'est là même que les retombées sur l'ennemi sont 2 fois plus graves. Vous comprenez? Les souffrances injustes, ça retombe mal sur l'ennemi. Souvent, l'ennemi cherche, il rôde. La Bible dit, il rôde. Il cherche qui va dévorer, il ne trouve pas. Il cherche comment il va rentrer, il ne trouve pas. Ça veut dire que toi, ce que tu es, en ta qualité de ce que tu es, en ta qualité de chrétien, tu agis comme il se doit. Ok, donc l'ennemi n'a pas d'accès. Il ne peut pas rentrer. Maintenant, si malgré ça, il vient te faire souffrir, ça retombe gravement sur lui. Ça retombe gravement sur lui. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit les souffrances injustes sont une grâce. Et l'ennemi attaque rarement les personnes qui ne donnent pas accès. Et si vous ne donnez pas accès, votre environnement sera paisible et calme. Si vous vivez, vous faites les choses, vous décidez les choses en fonction de ce que vous êtes devenu, ce que Dieu a fait de vous, il y aura de l'harmonie dans votre environnement. Vous comprenez? Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Je vais récapituler rapidement. La première question, j'ai commencé par nous dire que l'apôtre Paul s'est adressé aux Romains pour dire toi qui fais ceci, toutes ces choses. Vous allez voir que l'expression toi qui, ça se répète beaucoup dans ce texte-là. Donc, ce que je nous ai dit pour commencer, c'est que il faut que nous puissions tourner notre regard à l'intérieur de nous-mêmes pour faire une introspection avant de chercher à porter nos regards sur les autres. Et il y a 5 questions à travers lesquelles il faut aller, 5 questions simples à travers lesquelles il faut aller, qu'il faut traiter afin de découvrir l'inestimable valeur de cette introspection. La première question, c'est de dire qui suis-je? Donc chacun doit se demander qui suis-je? Moi-même, je suis qui dans la société là-même? Et puis tu cites. C'est toi-même dans ton cœur que tu fais, c'est pas tu allais dire ça à quelqu'un. Non. Mais à ce stade, il n'y a pas grand-chose à découvrir. À partir de la deuxième question, c'est là que tu commences à découvrir quelque chose. La deuxième question dit, au regard de ce que je suis donc, qu'est-ce que je fais? Et là, quand tu commences à citer ce que tu fais. Et tu vas découvrir que tu as fait des choses bizarres qui n'ont rien à voir ou alors qui ne sont pas conformes à ce que tu es, ce que tu dis que tu es, ce que les gens disent que tu es. Chrétien que tu dis que tu es, chrétien que les autres disent que tu es, tu as fait des choses qui n'ont rien à voir avec cette chrétienté. Troisième question. Au regard de ce que je dis que je suis, ou alors de ce que je suis,
qu'est-ce que je devrais faire? Et cela te pousse maintenant à porter ton regard sur la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que Dieu devrait faire? Qu'est-ce que Jésus devrait faire à ma place? Qu'est-ce que je devrais faire, ainsi de suite? Et l'écart entre les deux, c'est ce qui sera corrigé. Demain, nous allons voir les 2 dernières questions. Au regard de ce que je suis, qu'est-ce que je dois corriger? Et la 5e question, au regard de ce que je dois devenir, qu'est-ce que je dois corriger maintenant? C'est des questions assez simples. Nous allons aller à travers les 2 autres questions de demain. Cela nous permettra de plonger les regards à l'intérieur de nous. C'est un exercice simple que chacun doit faire avec un cœur simple et sincère. Parce que les hommes ont tendance à se défendre automatiquement. Chacun a tendance à dire qu'il fait bien. Frères et sœurs, le jour où vous allez arrêter de vous donner raison vous-même. Ça va vous aider à découvrir ce qui n'est pas bon en vous et à corriger cela. Mais tant que chacun dira non, je suis bien, non, ce que j'ai fait est bien, tant qu'on se donne raison, on ne découvrira jamais ce qui n'est pas bien en nous. Voilà pourquoi c'est avec les cœurs qu'on réussit à faire ce genre d'exercice d'introspection. Vous comprenez, frères et sœurs? Et c'est très important de le faire avant de porter nos regards sur les autres. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons demain pour la seconde partie. Amen.